également, et c'est logique, ils sont chez eux. Mais sur les 14 partants, 4 seulement se sont qualifiés pour la finale. Les Italiens, eux, ont réussi un coup de force en 9, restait donc une place, elle est revenue au Tchèque Kosirek, au volant d'une Skoda. Et sur la grille de départ, une surprise entre 5 Italiens en première ligne et pleine piste, le Girondin François Dumas avec sa 205 Turbo 16. À l'extérieur, Parot et sa Fiat X19 et à la corde, Gianbattista Rosella, champion d'Europe en titre et leader du classement actuel. À noter en deuxième ligne la Porsche 911 Orange d'Apostoli, actuellement deuxième du classement provisoire. Alors, 2 ou 4 roues motrices, Lancia ou 205 T16, le départ est déterminant. Et si les deux voitures partent ensemble, on voit tout de suite que la Lancia Delta S4 est plus puissante. Elle aborde en effet la première épingle en tête. Dumas et Parot sont à la lutte, mais à la sortie, la puissance et les 4 roues motrices font la différence. Rosella, Dumas, Parot, Apostoli, Steka, un ordre logique compte tenu des courses éliminatoires. Rosella impose un rythme élevé et derrière, chacun suit comme il le peut, relativement bien en ce qui concerne Dumas, plus difficilement pour Parot, Apostoli et Steka, qui ont 2 roues motrices et toujours à la recherche de l'adhérence. À tour de rôle, ils iront chercher un peu loin leur appui, comme Steka ici. À la fin du premier tour, Rosella compte 2 secondes d'avance sur Dumas, 5 secondes sur Parot, 6 sur Steka et Apostoli. Battista Rosella, qui lors des essais avait pulvérisé le record du tour en 52 secondes 66 centièmes, record qu'il détenait depuis l'année dernière, a effectué le premier tour en 53,55, plaçant ainsi la barre très haut. Le circuit développe 1 km. Cela donne donc une moyenne horaire dépassant les 65 km/h, ce qui est beaucoup compte tenu des 4 épingles du circuit et des lignes droites relativement courtes. Forte accélération, bon freinage et excellente tenue de route, telles sont les qualités requises pour s'imposer. Ce sont les qualités de la Lancia S4 de Rosella, ce sont également les qualités de la 205 T16, mais il y a 140 chevaux d'écart aujourd'hui entre les deux voitures en course, ce qui explique l'écart. Mais ce qui est remarquable, c'est le comportement de François Dumas qui domine tout le reste du lot et confortablement. Dumas qui avait effectué une première sortie à ce niveau en Espagne au début de la saison et qui est venu chercher ici une confirmation. François Dumas a 3 victoires en championnat de France, une 5e place en Espagne. Finalement, où se trouve la 205 Turbo 16 par rapport aux Italiens? Les Italiens se trouvent un petit peu en arrière des autres par rapport à la puissance qu'ils ont. Vu les chevaux, ils ont bien 150 à 200 chevaux, certains de plus que nous. Si on avait les chevaux équivalents à eux, je ne dis pas qu'on serait mieux placé, peut-être encore. Il y a déjà qu'on n'est pas trop mal placé. Il y a quand même une carte à jouer dans le championnat d'Europe? Oui, l'année prochaine, j'espère, oui. Si on change de mécanique, si on met une mécanique en 420 chevaux, c'est avec peut-être avec M. Vinégras, je ne sais pas, on va voir. Et au point de vue boîte, ça va? Boîte de vitesse, eh bien non, on a un petit problème justement aujourd'hui. La seconde qui saute depuis hier aux essais, on va peut-être essayer de se dépanner cet après-midi, mais si la seconde continue à sauter, on ne pourra plus continuer à tourner. Alors le but, c'est d'arriver en finale quand même aujourd'hui? Ben, j'espère. On va essayer de mettre mes mains en se dépannant avec un stand-off s'il faut, mais il faut arriver au bout. Il faut tenter le tout pour le tout. Un tout bien tenté puisque non seulement Dumas est en finale, mais il s'installe en 2e position. Derrière lui, c'est la grosse bagarre. Apostoli, avec sa Porsche numéro 5, vainqueur en Espagne, 2e en Italie, 8e en Allemagne, veut défendre sa 2e place du classement général. Trop impétueux, il va partir en tête à queue à la sortie d'une épingle et devoir laisser passer Steka, Parot et Sario. Lors des essais libres, il n'avait pour les mêmes raisons réalisé que le 20e temps à 13 secondes de Rosella. En manche qualificative, il a récidivé dès le premier tour. C'est pourtant un garçon qui ne manque pas de talent et il faudra compter avec lui dès lors qu'il aura appris à se maîtriser. Pour l'heure, il réussit à revenir en 3e position, mais très loin des 2 premiers. Il lui faudra imiter le Suisse Walter Schmidt, qui également sur Porsche s'est fait depuis longtemps à l'idée de courir pour une place d'honneur. Organisation super. Super organisation de l'Europe, die Piste. D'accord. Ja. Vous avez terminé 2 fois 3e en Espagne et en Italie, 1 fois 4e en Allemagne. Aujourd'hui, quelle sera votre ambition? 3e. 3e, tout simplement. Les Italiens intouchables? Non, un auto finito, fertig. Numéro 1, 2. Machine, ja. Votre favori? Battista, Rosella Battista. Ja. Moteur cassé, Schmidt ne marquera pas de points à Faleras. Il conservera malgré tout sa 3e place du classement général.
Quant à son favori, Battista Rosella, vous le voyez prendre un tour à Apostoli. La Porsche a en effet des problèmes de cardan et essaie de finir cette finale. Stecker, numéro 9, en profite pour prendre la 3e place. 2e en Espagne, 7e en Allemagne. L'Italien est actuellement 4e au classement général avec sa Lancia 0,37. Lui aussi prend le maximum de risques, mais à force de jouer avec ses limites, il va finir par aller au-delà. Et lui aussi devra concéder un tour à Rosella après un tête-à-queue. Le voici. Quant à la S4, elle se promène littéralement. Regardez l'efficacité de sa puissance dans la montée. Et en bas de l'écran, vous allez apercevoir la 205 T16 de Dumas et apprécier ainsi l'écart qui sépare les deux voitures. Derrière, Scario, à bord d'une autre Lancia 037, s'est placé en 3e position. Paro et sa Fiat X19 est à la 4e, Apostoli à la 5e, mais tous sont très loin. L'ordre ne changera plus d'ici l'arrivée et on peut retenir la très bonne 2e place de François Dumas. Leader du championnat de France, 3 victoires en 3 courses, il axera sa prochaine saison sur l'Euro 88, à n'en pas douter. Quant à Rosella, je vous laisse admirer sa maîtrise, mais aussi l'admirable comportement de son véhicule qui semble rivé à la piste. Champion d'Europe en titre, il devrait facilement réussir le doublé. Jean-Baptista Rosella, 3e victoire en 4 courses. Voilà un championnat d'Europe qui s'annonce bien. Oui, ça annonce bien. Ça annonçait très mal en Espagne, car la voiture s'est cassée. Mais après, M. Tabaton m'a donné sa voiture qui a gagné le championnat d'Europe de rallye et il n'y a pas de problème avec cette voiture. Alors effectivement, 450, 470 chevaux, c'est ça? Oui, 440, 450 chevaux. Pour les prochaines fois, il y a encore plus de chevaux. Encore plus? Oui. Vous avez vu la 205 qui était là aujourd'hui, c'est peut-être un avertissement, non? Oui, c'est une belle voiture, un beau pilote. Mais ma voiture, je pense que c'est mieux. Ok. Jacques Montagne, comment arrive-t-on en finale de motocross?